As-tu des difficultés à te faire comprendre facilement, à t'exprimer avec clarté, avec aisance, à l'oral et à l'écrit? Donc, si tu es dans ce cas, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te partager, t'enseigner les 3 intelligences qui vont te permettre de progresser rapidement. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep. Je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est un organisme de formation qui forme des ambitieux à mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Le but, c'est de gagner en aisance, en intelligence, clarté, précision et fluidité et tout simplement d'être plus serein et plus structuré quand on s'exprime pour notamment réussir dans sa vie pro, ça aide. Et si tu veux commencer ton chemin d'apprentissage pour gagner en aisance, inscris-toi à notre masterclass gratuite qui t'enseignera la technique secrète pour moins chercher ses mots et gagner en clarté rapidement. C'est juste en dessous dans la description sous cette vidéo. Et tu feras peut-être partie après des plus de 700 élèves qui ont été formés dans nos formations de l'école d'expression. Les inscriptions au programme Aisance sont en cours. J'espère pouvoir t'accueillir avec toute l'équipe de l'école d'expression dans la promotion automne 2024. Si tu veux rejoindre ce programme, c'est du lundi 2 septembre au lundi 9 septembre, au plus tard, à 20h heure de Paris. Donc je te rappelle que ce programme, il est fait pour toi si tu cherches beaucoup tes mots, tes idées sont confuses dans ton esprit, tu as l'impression de manquer de vocabulaire et tu as du mal à te faire comprendre, tu as envie d'être à l'aise au quotidien, de t'exprimer avec clarté, précision et fluidité, de maîtriser le triangle d'or de l'expression qui est le cœur de la pédagogie de notre programme. Donc si tu veux en savoir plus, c'est juste en dessous de cette vidéo, dans la barre de description, tu verras qu'il y a une page de présentation et d'inscription au programme. N'hésite pas à envoyer un mail à contact@l'écoledexpression.com pour en savoir plus. Allez, je te laisse avec la vidéo du jour. Et je vais commencer directement par les intelligences et par te présenter déjà qu'il y a plusieurs intelligences. En tout cas, j'utilise dans cette vidéo la typologie des intelligences multiples de Howard Gardner. Donc, je ne sais pas si tu le connais, c'est un psychologue du développement américain, il a notamment enseigné à Harvard, il a développé la théorie des intelligences multiples, et lui, il en distingue plusieurs. L'intelligence langagière, verbo-linguistique, spatiale, musicale, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle. Tu pourras regarder si tu veux plus de détails. Celle qui nous intéresse ici pour la clarté, pour mieux parler et se faire comprendre, c'est l'intelligence logico-mathématique. Donc cette intelligence-là, elle est extrêmement intéressante parce que c'est celle qui va te permettre vraiment de trier, ordonner, structurer, expliquer. C'est une intelligence qui est très intellectuelle et quand on parle d'expression, on parle plus en fait de la langue française, avec le vocabulaire par exemple, et on en parle sur cette chaîne aussi. Parfois, on aura une approche très axée prise de parole en public, qui va être orientée sur l'élocution, la prestance, et finalement, on en parle très peu. On en parle très peu de la structuration intellectuelle, alors que c'est la compétence de base. Et la force de l'école d'expression, c'est de t'enseigner cette compétence de base, parce que sans celle-là, tu seras limité dans tes progrès. Et donc, pour développer cette intelligence logico-mathématique qui permettra d'être clair quand tu t'exprimes, de savoir où tu vas, de ne plus te perdre, de moins chercher tes mots et de te faire comprendre, la première étape et la première des intelligences que tu devras mobiliser, c'est la pensée analytique. Alors, la pensée analytique, c'est la compétence qui va t'aider à analyser et à décomposer un problème, une idée, en éléments plus petits. Et c'est une compétence indispensable. Déjà, pour beaucoup, quand vous vous exprimez, vous avez beaucoup d'idées. Ça me fait penser à un élève du programme Aisance, un ancien élève qui s'appelle, on va l'appeler Karim. Karim disait que quand il s'exprimait, il avait comme un entonnoir au-dessus de la tête avec plein d'idées qui se mélangeaient. Et que grâce à l'école d'expression et aux techniques, et en particulier l'I2E, que je vais présenter rapidement et qui est enseignée dans notre masterclass gratuite, eh bien, grâce à ces techniques-là, au travail, eh bien, il y a eu une libération et on est passé d'un entonnoir avec plein d'idées à des idées claires, fluides, qui s'expriment. Et tu as besoin de développer ta capacité
à avoir une pensée analytique, c'est-à-dire à savoir prendre un élément puis à le décomposer. Et c'est vraiment un sujet important parce que je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous partagez vos idées, vous les partagez un peu tous en même temps, tout en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand tu vas défendre une idée, par exemple, tu vas dire, par exemple, j'aime ce film, j'ai apprécié ce film. Eh bien, pour beaucoup, vous allez vous contenter de dire cela, puis vous allez passer à une autre idée, puis à une autre idée. Ou alors, même dans la même phrase, vous allez mélanger plein d'idées entre elles. J'ai adoré ce film, ah, cet acteur, il était très bon, et puis, et puis, et puis. Alors que le but, c'est d'apprendre à décomposer votre idée principale, j'ai apprécié ce film, et ensuite à le décomposer en plus petits éléments. Et ces éléments-là, c'est la technique I2E, en fait. C'est de répondre à la question pourquoi. Pourquoi tu penses cette idée-là ou ce qu'elle signifie. Et l'I2E, ça veut dire qu'on va commencer par l'idée. Par exemple, j'aime ce film. L'explication pourquoi. J'ai apprécié ce film parce qu'il m'a... parce que le suspense m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Et derrière, on va encore ajouter une autre phrase pour expliquer pourquoi peut-être... ou alors donner un exemple, parce que c'est d'abord l'idée, l'explication c'est ce qu'il y a après le mot parce que, puis ensuite donner un exemple peut-être, par exemple au milieu du film, il y a une scène qui nous fait croire qu'on va avoir la réponse, mais en fait on l'aura plutôt à la fin du film, et c'était extrêmement stressant, mais en même temps stimulant. Oui. Et s'exprimer ainsi, ça permet de beaucoup plus être clair parce que vous allez partager vos idées d'une façon beaucoup plus décomposée, précise et claire finalement. Parce qu'on ne va pas juste avoir le haut de l'entonnoir en mode « voilà, j'ai aimé ce film ». On va comprendre en décomposant ce que cela signifie pour toi. Et donc, on comprendra ta pensée. Et c'est l'archétype en fait que tu dois développer pour gagner en intelligence analytique, c'est l'archétype du scientifique. Donc on va prendre Einstein en étant, voilà, enfin, tu vois la tête. Pense en fait à un scientifique. Quand il doit expliquer une théorie, il ne va pas se contenter de dire, allez, bon là je prends Copernic, voilà, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, point, débrouillez-vous, bye bye. Allez, non, il va détailler, expliquer pour qu'on comprenne en fait le principe de base. Et il faut que tu développes cette approche scientifique quand tu t'exprimes. Et pour ça, en fait, c'est la partie analytique qu'il faut développer. La partie analytique, elle est dans l'étape d'explication, le pourquoi, ce que ça signifie. Et après, l'illustration des faits. Et pour beaucoup, vous restez à un niveau trop superficiel pour être bien compris, pour développer une force de conviction. Et c'est en lien aussi direct avec la deuxième intelligence qui est le raisonnement logique. Donc là, il va s'agir de créer des séquences logiques qui s'enchaînent avec pertinence, avec une cohérence et avoir des schémas, reconnaître des schémas entre des idées, des propos et à déduire des conclusions aussi. Mais c'est surtout l'idée de logique et de schéma. Et quand on s'exprime, c'est extrêmement important. Parce que quand vous vous exprimez, beaucoup d'entre vous, vous enchaînez les phrases et les mots, on ne sait pas trop où vous allez. Il n'y a pas de structure. Et à l'école d'expression et dans le programme Aisance, c'est notre spécialité, on le fait très bien, on enseigne des structures de pensée, des structures argumentatives que nous n'avons pas créées, qui existent depuis la nuit des temps. Ce sont des structures indispensables pour argumenter. Mais on a créé des outils pédagogiques pour permettre à tous de les maîtriser. C'est ça la différence. Donc vous connaissez peut-être la base de l'argumentation qui est thèse, argument, exemple. Donc si vous ne le connaissez pas, ça déjà la première étape c'est de savoir, peut-être que vous connaissez, mais probablement que quand vous défendez vos idées, vous n'êtes pas très, si vous avez du mal à vous faire comprendre et tout, vous n'êtes pas très carré sur ces étapes. Et donc nous on a créé un outil qui s'appelle l'I2E qui enseigne comment suivre ces étapes. Un autre élément qui va être difficile, c'est une fois qu'on a maîtrisé l'I2E et qu'on sait présenter une idée, parce qu'on a développé la pensée analytique, voilà, et qu'on maîtrise les étapes de l'I2E, le problème, ça va être « Ah, mais j'ai plusieurs idées, comment je les gère ?»
Et en fait, il y a des schémas de pensée qui sont des types de plans. Des plans thématiques, dialectiques, analytiques aussi, il y a plein de types de plans. Et les types de plans fondamentaux, on les enseigne à l'école d'expression, qui sont notamment définis dans le DICO de l'EDE que vous avez dès le premier mois du programme Aisance. Vous les travaillez tout au long du programme. Et grâce à en fait, ces plans, vous aurez des schémas pour ordonner vos idées. Et le raisonnement logique qui va venir de là, c'est que vous n'allez pas passer du coq à l'âne, il y aura un lien. Donc par exemple, le plan dialectique, c'est oui puis une nuance, ou non plus une nuance, oui mais, non mais, ou plutôt oui, plutôt non, voilà. Mais en tout cas, on va émettre un jugement, puis derrière le nuancer. Ça crée une certaine dialectique. Il y a le plan aussi progressif, étape 1, étape 2, étape 3. Et une fois que votre cerveau a intégré ces plans, quand vous allez parler et improviser, vous allez créer des suites logiques parce que votre cerveau il saura enchaîner vos idées avec logique. Donc le raisonnement logique, c'est grâce à la maîtrise de structures qui existent déjà. Vous n'êtes pas là pour réinventer la poudre. Vous êtes là pour partager vos idées. Voilà. Et nous, on s'occupe de vous enseigner ces structures. L'archétype que tu dois développer pour cette compétence de raisonnement logique, ça va peut-être t'étonner, mais c'est l'archétype de l'enquêteur. Alors pense à un enquêteur, un détective qui a son mur de preuves. En fait, il cherche, lui, une réponse, une solution, une idée, la réponse à une idée, en fait, qui a commis ce crime, par exemple. Et il va avoir sur son mur, il va accumuler au fur et à mesure plein de preuves, voilà, par exemple des extraits de journaux, des photos de personnes. Il va parfois ajouter des traits, des liens en fait, entre les différents éléments, ajouter des notes. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il a une sorte de vision de carte de sa pensée qui lui permet d'arriver à une conclusion. Et en gros, à cette étape-là, pour le raisonnement logique, c'est un état d'esprit qu'il faut que tu développes. C'est que pour t'aider aussi à suivre certaines structures, il faut que tu aies une étape de brouillon. Le brouillon, qu'on conseille de faire à l'écrit, à l'école d'expression, bien sûr, au fur et à mesure, tu pourras avoir des brouillons mentaux, voilà, très légers. Mais d'abord, il faut les faire à l'écrit et tu vas, à l'écrit, tu vas commencer à noter tes idées, à commencer à voir, ben tiens, là, dans cette première partie, je vais mettre ça, tu notes le mot-clé, tu ne rédiges pas tout, bien sûr, tu fais des liens. Et le but, c'est que tu développes l'art du brouillon. Et nous, on a à l'école d'expression une technique qui s'appelle les éléments de langage qui permettent de noter les mots-clés de ces idées. Donc, on a créé des outils pour t'aider à développer ces compétences. Et ça va te permettre, en fait, comme un enquêteur, de te poser, de poser tes idées, les éléments que tu as. Peut-être que tu vas prendre des faits que tu connais, des faits historiques, des faits scientifiques, tu vas prendre des idées que tu as, puis tu vas commencer à recréer de l'ordre sur ton tableau de preuves, ton mur de preuves, qui va être ton brouillon en fait, et à la fin, tu pourras faire une restitution de ta pensée qui sera structurée, logique, et tu pourras faire le lien entre tous les éléments. C'est notamment parfait pour les personnes qui ont beaucoup d'idées différentes, les poser à l'écrit, utiliser des structures pour recréer du lien. Comme ça, quand vous parlez, quand vous écrivez, quand vous rédigez vraiment à l'étape de la prise de parole ou de la rédaction finale, eh bien, le propos est fluide, est logique. Parce que vous avez créé de la logique avant de rédiger et de parler. C'est ça le secret de la structuration intellectuelle. La troisième intelligence, elle est très importante. Écoutez bien, c'est l'abstraction, parce qu'on perd beaucoup d'élèves à ce stade-là. Enfin de futurs élèves, mais dans les élèves, on travaille beaucoup cela, avec les élèves dans les programmes, je veux dire. L'abstraction, c'est la capacité à comprendre des concepts abstraits, donc ça s'oppose au concret, à généraliser à partir d'exemples, à prendre du recul en fait, et à saisir aussi du sous-jacent, mais c'est surtout la capacité à généraliser, à prendre de la hauteur. Et quand on explique, on partage ses idées, une idée, ce n'est pas un fait. Une idée, c'est une pensée sur des faits, une opinion sur des faits concrets. Donc, un exemple de fait ou de concret, ça va être une table, une chaise, le ciel. Quelque chose d'abstrait, ça va être l'intelligence, par exemple, le savoir. On ne peut pas le matérialiser, c'est une idée, un concept. Et quand vous argumentez, par exemple, dire que j'ai peur de l'eau bouillante, ça,
c'est une idée, c'est une pensée personnelle, un ressenti que vous exprimez. Dire que l'eau bout à 100 degrés, c'est un fait scientifique. Dire que l'eau peut brûler la peau, c'est aussi un fait. Donc, imaginons que vous voulez expliquer, partager l'idée en fait que vous n'aimez pas l'eau bouillante. Plutôt que de dire ah, l'eau elle va me brûler, non, j'aime pas. Dites plutôt, j'ai peur de l'eau bouillante parce que je ne veux pas me brûler. Et donc, en ce sens-là, vous mettez l'accent, je veux dire, sur la peur de vous brûler. Et vous partagez votre idée. Et derrière, vous pouvez dire que, voilà, à partir d'une certaine température, en fait, l'eau a un effet néfaste sur la peau, on le voit, voilà. Donc après, je veux dire, j'utilise un exemple un peu basique en termes d'idées pour que vous compreniez bien les étapes. C'est pas très intéressant de partager ces infos-là, c'est juste pour comprendre la structure, encore une fois, parce qu'on est dans l'intelligence logico-mathématique. Hein. Et c'est important de ne pas tomber dans ce que j'appelle le syndrome Wikipédia. C'est de partager des faits et d'avoir l'impression d'être savant, d'être intelligent, mais en fait, votre expression, elle n'est pas très intéressante. Aujourd'hui, il y a ChatGPT aussi. Donc, si vous vous contentez juste d'aligner des faits, on s'en fiche. L'eau, elle bout, l'eau, elle brûle, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses, toi? Pourquoi tu le penses? Qu'est-ce que cela signifie? Décortique-moi cela, présente-moi tes idées avec une pensée analytique, puis orchestre-les dans un raisonnement logique et développe ton sens de l'abstraction pour en fait partager ce que tu penses des faits. Qu'est-ce que tu penses du fait que l'eau brûle? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Et pour beaucoup, en fait, quand vous argumentez, vous êtes bloqué dans le niveau concret, dans les exemples, dans les faits. Et pour vous, bien s'exprimer, c'est partager des faits. Et ça, c'est le syndrome Wikipédia, parce que vous n'allez pas convaincre les gens avec ça. Si les faits ne sont pas à l'appui d'une pensée, d'une idée, d'un jugement, autant lire Wikipédia, en fait, c'est plus rapide, ou autant demander à ChatGPT, vous voyez? Donc, c'est important de développer ces 3 intelligences. Avec ça, vous saurez vous faire comprendre, parce que vous saurez défendre vos idées. C'est vraiment fondamental. Et aujourd'hui, je trouve que rares sont les espaces, moi j'en connais très peu, dans lesquels vous pourrez développer ces compétences-là. Et l'école d'expression, pour moi, c'est le meilleur espace pour développer cette structuration intellectuelle, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment le cœur de notre pédagogie. Quand je vous parle beaucoup de SVC, d'I2E, c'est vraiment le cœur de la pédagogie, c'est le cœur de la structuration de la pensée. Et c'est ce que vous apprenez dans le programme Aisance en particulier. Donc, si vous voulez approfondir, il y a la masterclass gratuite. Et on s'arrête là pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Salut!